on part en Écosse avec Kiki. J'ai mon super pyjama. Dans 2 secondes, vous allez me voir changer de tenue comme par magie. Voici mon outfit de voyage. Là on est à Genève parce que comme d'habitude il y a des problèmes avec les trains. Là on va devoir prendre un bus pour aller à l'aéroport. Ça va quand même, on a un peu de temps devant nous. Je laisse le guide faire ses démarches. Je crois qu'il a trouvé. Nos grosses têtes. Je le connais. On est arrivé à l'aéroport de Genève. C'était un long périple depuis Évian, mais on l'a fait. Du coup maintenant on va s'enregistrer et ensuite on va prendre le petit déj parce qu'il commence à faire faim là. Edinburgh, je sais pas comment on prononce. C'est moi, si jamais on perd, c'est ma faute. Tout repose sur toi. Hein. Il n'y a pas d'enfant sur le tapis? Au revoir la valise. Au revoir la valise, Luc. Au revoir. Ciao, c'est ciao. Petit déjeuner d'anniversaire. La valeur sûre. Miam. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour... colline là-bas, je sais pas du tout ce que c'est. Première fois de ma vie que j'attends moins de 5 minutes pour avoir ma valise. C'est fou, c'est un coup de chance, c'est un coup de chance. On a le bus à 2 étages et on va se mettre tout devant. Ça, on va croire que je conduis, en plus il y a des... C'est le Magicobus. Ouais. Tu as arrêté d'acheter un ham and cheese parce que là il fait faim. Prends ton ham and cheese. Tiens. Let's go to the city center. Ils roulent tous à contresens, ça me stresse. J'avais prévu de prendre mes bottes de pluie. J'aurais plutôt dû prendre mes lunettes de soleil. L'architecture est à tomber. On est arrivé à notre hôtel. C'est un bâtiment de l'université d'Édimbourg. C'est écrit là, mais c'est écrit c'est vraiment pour les connaisseurs. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens normaux qui font leurs études dans ce genre de bâtiment. Le fameux Bobby, il est là. En chair et en os, avec son petit museau doré. Il est trop mignon! Parce que du coup, ça porte bonheur de lui toucher son petit museau doré. D'accord. C'est le gardien du cimetière. C'est le fameux cimetière qui a inspiré du coup J.K. Rowling pour les noms des personnages de Harry Potter. Certains noms. Tom et là, nous apprêtons à rentrer dans l'un des 5 cimetières les plus hantés du monde. Je répète bien, du monde. On est devant la tombe de Thomas Riddle, alias Lord Voldemort. Bon appétit. Sans langue de bois, vraiment je pense que c'est un des meilleurs chocolats chauds que j'ai bu de toute ma vie. Il est vraiment pas trop sucré, pas écœurant. C'est excellent. Et en plus de ça, je viens de le commander et du coup, il est même pas brûlant. Donc ça veut dire que je peux le boire tout de suite, je suis pas obligée d'attendre. Donc franchement, c'est un 9, non allez, 10 sur 10. 10 sur 10. On est monté tout en haut de la colline, pile pour la Golden Hour. Si ça c'est pas beau, et dire que là on est en plein centre-ville, c'est dingue. Il y a une vue sur tout Édimbourg. On va monter encore en haut, comme ça il y aura une plus belle vue encore. Et là, quand on se dirige de l'autre côté de l'observatoire, tadam! La mer. Là, si Rio était avec nous, il s'éclaterait dans ce parc. Pour l'instant, c'est la mer. C'est qui cette star? Vous êtes Harry Potter? Vous êtes Harry Potter? Excusez-moi. Ah, merci. Demain matin, on va là-haut au château d'Édimbourg. Apparemment, il y a une vue à 360 degrés sur toute la ville. Ça y est, on va aller dans notre chambre pour se repentir, se reposer avant de ressortir parce qu'on est cuitos. Ah, moi je suis cuitos, j'ai des yeux. J'ai de petits yeux. C'est super joli. Oh, il y a des petits escaliers et tout. Il y a une baignoire.
Mince. Where is the light? Oh, wow. Salle de bain de qualité. Je ne vous apprends rien, c'est mon anniversaire. J'ai 25 printemps et on s'apprête à sortir manger. Regardez-moi ce beau gosse, comme il est beau. C'est parti. La ville d'Édimbourg est trop mignonne. Ils ont fait des feux d'artifice pour mon anniversaire. Ah merde, ça s'est arrêté. C'est fini. Il a trouvé un petit pub très sympathique qui s'appelle le Festival, c'est ça? On venait souvent ici avec des collègues en sortant du travail. Oh la belle pièce. Oh, Kylian il fait la danse des farfadets. Merci mon cher. Ça fait 20 minutes qu'on est assis. On sait toujours pas quoi prendre. Mais si, on dirait des petites vaches. Je pense qu'on va prendre la côte de bœuf, n'est-ce pas? Je pense, hein. Moi ça me dit bien, côte de bœuf. Ils m'ont amené une petite tablette chocolatée pour mon anniversaire. Il est 22h30. Est-ce que ça se voit de Dieu qu'on est fatigué, qu'on a dormi 4 heures cette nuit? Dernier cocktail d'anniversaire. Et ensuite on va replier, je pense. C'est un bonbon. Je crois que c'est un bonbon au citron. Oui, je suis prête. Eh bien, allons-y, mon amour. Jour 2. On est un peu lent. On va prendre le petit-déj. Je peux pas dire, mais pour des gens qui n'ont pas beaucoup dormi, on a quand même une tête assez fraîche, je dois dire. C'est un labyrinthe. Je lui explique parce que comme il parle pas du tout anglais, il faut toujours faire la traduction avec Kylian. Alors, en gros, you understand? Un latte, un cappuccino. Voilà. Faut tout lui expliquer. Pas possible. C'est trop beau dehors. Bon, il pleut, ça donne pas très envie de manger dehors, mais c'est super mignon. On va visiter le fameux château d'Édimbourg. On l'a réservé pour 10h. 9h30. Il est 9h20. Hier, quand on se baladait dans Old Town, j'avais l'impression que le château était extrêmement haut et qu'on allait faire une rando pour y aller. Et au final, je me rends compte qu'il est juste là, sous nos yeux. Bon, il y a quelques marches, mais ça va. Il est vraiment niché dans la roche, c'est trop beau. Tout à l'heure, je comparais ça à Monaco et ça n'a absolument rien à voir. Mais c'était pour dire que c'est sur un rocher aussi, quoi. Oh, c'est beau. On est déjà arrivé, on n'a même pas transpiré. Franchement, on a vraiment beaucoup de chance. On vient de sortir d'une salle du coup qui expliquait un peu la guerre d'indépendance de l'Angleterre versus Écosse qui a duré 70 ans. De 1286 à 1376, si mes calculs sont bons. Et en gros, ça a été une perpétuelle quête de qui aura le château et à qui appartiendra l'Écosse, jusqu'à ce qu'à cette date-là, les Écossais récupèrent enfin leur château et acquièrent leur indépendance. C'est ça, hein? C'est une attaque surprise. Ouais, où ils ont justement escaladé le fameux château. C'était en... Ah, c'est pas ça? Il y a 20 ans. Et après, ils ont refait une attaque surprise où ils rentrent. Ils ont fait deux attaques surprises. Un peu comme le cheval de Troie, ils rentrent avec des victuailles, des trucs. Ils se font passer pour des Anglais. Voilà, ils se sont déguisés. Et au final... Et voilà. Et c'est ainsi qu'ils ont récupéré leur château et leur indépendance. La mignonnerie du jour. Il y a un cimetière pour chiens dans le château pour les chiens soldats. Juste en bas là. Je zoome. Ils leur ont mis des petites stèles pour qu'ils reposent en paix. Face à la mer. Non, franchement, c'est trop mignon. On s'apprête à rentrer dans les prisons du château. Ouais. J'adore les prisons. Attention, il y a des ossements par terre. Aidez-moi s'il vous plaît. Je fais l'argent, je fais l'argent. Je sais pas toi, mais moi j'adore l'odeur, pas du moisi, mais des du prisons. renfermé. Pas des prisons. J'adore l'odeur de renfermé dans les caves. Ça sent comme dans ta les chambre. On dirait pas qu'on est dans le manège de Pirates des Caraïbes à Disney. C'est une belle taverne là derrière. Ouais, de ouf. Ils chantent et tout.
Ah, voilà, voilà. Oh. Oh mon dieu, ça fait peur. Ah, quoique, attends, c'est les prisons ça? Petit bout de pain, petit bout de viande, chauffage, hamac. Au Brésil, on dort comme ça. J'allais dire, on dirait une chambre à l'internat. Ah ouais, non, t'as raison, on était grave venus en prison en fait. Les autres, ils se cagaient, ils se roulaient dans la boue, ils se tiraient dessus. Putain, carrément, ils ont des lits douillés. Alors là, pour moi, ça c'est pas une prison. Hein. Je suis désolée, vous m'en direz des nouvelles, mais ça c'est pas une prison, ça. Waouh. Bon, par contre, ça devait sentir le rat mort, hein, je pense. Vous que je vous quittasse. Non, pardon, cela me divertit de malheur. On me dit que Alors là, la guette avec John Paul Jones. je m'attendais pas à ce qu'on entende parler français. C'est vrai, Mathurin. J'ai navigué avec John Paul Jones lui-même. La nuit qui précéda notre départ de l'Orient, Mathurin. Les victuailles sont de grande qualité ici dans cette prison. Il me manque un petit peu de rouge, mais il y a de quoi faire. C'est un festin. C'est un festin. Alors ça, c'est la ration de nourriture que chaque prisonnier mangeait chaque jour. Franchement, je dois dire quand même que c'est assez copieux. C'est mieux que le Proust. Bah franchement, même les étudiants en France, ils sont moins bien traités. C'est abusé quand même. Te voilà enfin à ta juste place. Très confortable tout ça. Je t'avais dit de pas voler une banane ce matin au petit-déj. Franchement, en vrai, tu mets quelques pelotes là, Ouais, de la bouffe, et juste un petit plaid, ouais. c'est pas si horrible que ça, je trouve. Une petite télé ici, la petite console. Même en plus, Cool. si tu te lèves un peu, t'as une petite vue, je trouve Ouais, vraiment petite pas ça vue. dégueulasse. Ouais, ouais, c'est Ils ont propre. de bonnes prisons dans ce château. Oui, bravo. Waouh. Garde à vous. Est-ce que si je chatouille le nez... On va longer la Royal Mile, qui est l'avenue royale qui mène au château. D'ailleurs, ce château était vraiment superbe. Il y avait énormément de salles à visiter. On en a appris beaucoup sur l'histoire. Sur les prisonniers de guerre également. Ouais, on est resté quoi, 2 heures, 2 heures et demie à l'intérieur. Et il y a certaines salles qu'on a zappées parce que ça nous... Enfin, tout ce qui est armerie, les médailles de guerre, ça c'est pas très intéressant pour nous. Mais sinon, le reste c'était super. Très belle vue à 360 sur Édimbourg depuis le C'est à château. faire. Et un petit plus, moi mon petit coup de cœur, ça a été Le le cimetière petit pour cimetière chiens, pour chiens. c'est Oh, trop mignon. adorable. Le business de l'épouvante en Écosse, c'est quelque chose. Hein. Il y a énormément de tours comme ça qui sont organisés pour les fans d'horreur, d'épouvante, de trucs un petit peu mystiques. Du coup, ouais, si vous aimez ça, bah venez. On préfère aller boire des bières plutôt que faire des trucs. Voilà, exactement. Un petit magasin de Noël, trop mignon. Oh, c'est trop chou pour Rio. On est dans une friperie de ouf. Il y a plein de pulls incroyables. Il y a un Harry Potter Store. On va aller jeter un œil quand même. Je vous avoue que je suis assez curieuse de voir ce qu'on peut y trouver. Petit porte-clés Rogue. Oh, c'est trop mignon, il est trop chou. Est-ce qu'il y a une baguette de sureau dans le lot? C'est celle-ci? Oui. T'as l'œil? Les peluches mandragore, elles sont vraiment trop mignonnes. C'est trop drôle. Si vous êtes un fan d'Harry Potter, venez devant la chambre, c'est quoi? City Chambers d'Édimbourg. Et au début, en rentrant, vous allez voir, il y a les mains de J.K. Rowling au sol. Voilà, elle a reçu un award de la part de la ville. Tu peux te lever s'il te plaît, t'es sur les mains de Chris Rock. Mec, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Moi j'ai un truc à dire. On m'a toujours dit que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Bah, aujourd'hui je vous dis que c'est faux.
Victoria Street. Dis-nous en plus sur cette fameuse route, Je sais Kylian. pas, ça me rappelle tellement de souvenirs quand j'ai reçu ma lettre pour aller à Poudlard. Je suis venu avec mes parents chercher mes affaires. C'est vraiment des souvenirs. Tu vois. Quel est le but de cette rue? C'est le chemin de traverse. Après, toi, t'es une moldue. En vrai, c'est la rue qui a inspiré J.K. Rowling pour faire le chemin de traverse. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, il y avait une banque tout au bout et un magasin un peu de farce et attrape en gros, je crois. Ben, c'est exactement situé à l'endroit où il y a Gringotts dans le film et un magasin de farce et attrape dans le chemin de traverse. Donc, elle a dit qu'elle s'était vraiment inspirée de cette rue. Voilà. Mais il n'y a plus la banque aujourd'hui, elle est disparue. Merci pour tes explications. Des gens qui nous observent de là-haut. C'est vraiment très joli comme rue, hein. Il y a carrément un mur de bière au beurre. On va aller goûter ça tout à l'heure. Je suis vraiment très intriguée. Une petite bouteille de polynectar. Un mur d'Edwige. Le basilic. C'est trop bien. Nagini. On a acheté les bonbons de Bertie Crochu. J'ai peur, j'espère qu'il n'y a pas goût vomi, je suis hémétophobe. Ah, il y a goût crotte de nez. Dans Dumbledore, il en a eu un goût crotte de nez. Oh, ça me dégoûte. Oui. Après, ça dépend lesquelles. Quand j'étais petite, et les miennes, elles étaient bonnes en vrai. Moi, je les mange. Bon, pour l'instant, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur celui au citron. J'ai vu qu'il y en avait un au vomi. Il est hors de question que je mange ça. Là, j'ai pris le vert. Encore de la chance. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est sucré, c'est bon. C'est goût savon. C'est goût savon, c'est sucré. C'était bon du coup. Ouais, mais du coup, c'est. Je le sens là. Et on regarde pas au hasard. T'as vu la couleur toi? Oh putain. C'est lui vomi. Ouais, ça sent. Oh, quelle horreur! J'avais de la vie, je mange ça. Oh. On va manger un corn dog là. Il y a des teoboki. Yes, a tteokbokki. Wow. Tteokbokki. Chili powder. Yes. Okay. Okay. So she's making herself all the flat chili, harvest, dry it, pounding, send it to her. Oh my god, that's why it smells so good. Oh, Kylian il goûte des teoboki pour la première fois. C'est vraiment spicy, ça va nous réchauffer. J'adore. C'est trop bon. Super bon. C'est vraiment spicy. Alors, si vous venez à Édimbourg, il y a un endroit qu'il faut absolument pas louper. C'est juste en bas de Victoria Street, donc à chemin de traverse. Et il y a un stand coréen. Donc je sais pas s'il est là tout le temps. Mais nous, on y a fait un petit stop. On a pris des corn dogs. Et on a pris aussi donc des teoboki qui sont faits à la main. Et la sauce, le chili qui est à l'intérieur est fait par la grand-mère de ces deux personnes qui est en Corée, qui a 82 ans. Ah bah, je peux vous dire que c'est une tuerie gustative. Vraiment, c'est excellent. Et au début, c'est très spicy, ça arrache la gorge. Et en fait, après, on s'y habitue. Donc en vrai, c'est trop cool. Et là, on va goûter les corn dogs. Alors, ce corn dog, dis-moi des Ouais, il est nouvelles. lourd, hein. Ouais, c'est lourd, hein. On a pris saucisse et fromage. Waouh! J'ai eu que du fromage. Alors? Waouh, on dirait t'as un os comme à l'époque quoi. On a trouvé un bar qui fait de la bière au beurre. Ça s'appelle Magic Potion Taverne. On va tester ça tout de suite. C'est trop cool. Ça sent super bon, ça sent les bougies. On va s'installer ici, dans le petit coin. C'est trop mignon. C'est exactement ce genre de bar que je cherche. Petite carte, elle est trop mignonne. La dame, elle nous a un petit peu expliqué. Donc,
Ils font bien sûr de la bière au beurre. On va en prendre une pour goûter. Mais sinon, ils font pas mal de potions magiques en fait à faire soi-même. De ce que j'ai compris, ils nous emmènent les ingrédients, le liquide. Et en fait, on fait nos propres mélanges. C'est nous qui créons notre propre potion. Sachant qu'elle nous a dit qu'il y en avait un qui était plus là parce que tous les gobelins l'avaient bu. Ouais, il y a des gobelins en bas à la cave qui ont bu toute cette potion juste là, la première. Donc elle est en rupture de stock. Voici notre bière au beurre avec plein de crème chantilly dessus et le cocktail à faire soi-même. Le cocktail, que dis-je, la potion. Je te laisse faire, Kiki. Alors? Ouais, ça marche bon. Oh, j'adore. Méga bon. Vraiment, c'est super bon. Qui a dit que c'était dégueulasse? Ma Attends, sœur. je vais goûter. Test de la bière au beurre. C'est pas mal du tout. Ah, j'adore. C'est très sucré, mais c'est bon. Il y a de la poudre d'or sur la chantilly. Wow. C'est très bon, c'est original. C'est l'heure de préparer la potion. C'est la limonade. Et moi, je verse le petit truc dessus. Ah oui, ça bubble. C'est trop cool. Ouais, ça bubble fort. Ça bubble fort en bas. Ok, yes, we're ready. Wow. Thank you so much. No worries. So the blue one is the mother brains, and watch out, it's very full. Ok. And the purple one is the witch's hair. When you get the pound of cheese, On dirait qu'il y a des petites méduses à l'intérieur. C'est trop beau. Ça, c'est la tête de la sorcière et celui-ci, j'ai oublié. Chocolate frogs. Nous sommes en présence de nombreux Horcruxes, tels que le médaillon. Je sais pas si on voit très bien. Là, il y a les lunettes d'Harry. Là, il y a la coupe de Poufsouffle. Là, il y a la botte qui sert de porte-droit. Là, il y a le diadème de Serdaigle. Le diadème perdu. C'est sympa. Des petites capes de sorcier. Là, on est dans un espèce de café, dans un parc, qui fait un fameux chocolat chaud avec un grand marshmallow fondu dessus. On l'a vu partout sur TikTok, sur les réseaux sociaux, donc on va tester. C'est celui-ci. C'est le chocolate, the proper hot chocolate. On va voir ça tout de suite. C'est pour nous. Il y a des marshmallows, de la cannelle. Dis-moi des nouvelles. J'arrive même pas à le voir. Il y a trop de choses. Ça m'a l'air bien bon. J'ai pas envie de le casser, il est trop beau. Un petit goût de cannelle là. C'est très bon. Bon, on est rentré à l'hôtel. Et il est quelle heure là? Il est 17h. On est cramé, donc là on va se reposer, on va prendre un bain, on va chiller. Et ensuite on va ressortir pour manger, boire un coup. Et je pense qu'on va pas rentrer trop tard ce soir parce que demain, grosse journée. On va louer la voiture pour commencer notre road trip. Yo. Bon, je sais pas si ça se voit, mais on a des têtes un petit peu fatiguées. On est rentré à quelle heure à l'hôtel? 17h, 16h30. Et on a fait la sieste, on s'est reposé. Et là, on va manger japonais ce soir. On a un bon Jap. Typique d'Écosse. Typique d'Écosse. Regardez la déco, c'est trop mignon. En plus, il pleut dehors, c'est très très cosy. Non, mais t'es même pas en gros plan. C'est même pas en gros plan, regarde, c'est un plan normal comme ça. Ah ouais. Toujours en train de râler. Du coup, moi j'ai pris Donc, qu'est-ce que je disais avant de me faire couper? Là, on est au restaurant. Elle a pris une entrée concombre qui n'a pas les roufs. Du coup, elle m'a forcé à prendre mon entrée, un truc qui lui plaît et qui ne me plaît pas. Et moi, voilà, je me retrouve avec un plat qui ne me plaît pas. Et après, derrière, elle veut prendre 2 plats. Du coup, elle en prend un, le sien, et elle prend le mien en plus. Et du coup, moi, j'ai rien à manger. Je vais devoir me nourrir de bière encore une fois. Et j'en peux plus de manger de la bière. Voilà, bonne soirée. Moi j'ai pris un cocktail au yuzu recommandé par le serveur.
J'adore le yuzu. On va voir ce que ça donne. Et moi, je teste local aujourd'hui. Alors, on a les 8-6 en France. Et ici, ils ont les Brewgrower. Ça m'a l'air ouf. On va voir, mais c'est pas violent. On dirait une boisson à l'orange. J'ai pris des concombres kimchi. On a pris des gyoza aux crevettes. De ce que dit Kylian, c'est très bon. Moi, j'ai juste le droit de manger ça. Non, pauvre choupi. J+3, on quitte l'hôtel d'Édimbourg. Là, on va aller louer la voiture. On va monter, c'est à Glasgow qu'on va là, c'est ça? On va visiter un peu Glasgow et ensuite, c'est moi qui fais le programme. Et ensuite, on va monter voir la cascade de Killin. Et après, on va jusqu'à Fort Williams, Voilà. qui longe en bordure de lac. Grosse journée en gros aujourd'hui, on est cuitos, on n'a pas arrêté de se réveiller cette nuit, on est cuit de chez cuit. Là on va aller prendre un petit déj et ensuite c'est parti, le road trip commence maintenant.